Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Web TV AIB, bonsoir. Bienvenue à notre émission Rencontre avec l'artiste. Nous recevons cet après-midi l'une des premières femmes hip-hop du Burkina Faso, Taliane. Taliane, c'est la musique depuis la tendre enfance. En effet, depuis toute petite, elle n'a cessé de faire valoir sa voix lors des activités scolaires, nuits culturelles, bals de fin d'année, en passant par la chorale. En 2010, elle fait son apparition sur les médias nationaux et internationaux avec sa prestation à Faso Academy. Et depuis, elle est lancée sur la scène musicale. C'est une véritable femme battante que nous recevons ce soir. Taliane, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'agence d'information. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi d'être là. Quelque chose à ajouter à cette brève présentation? Je dirais que vous avez un peu résumé mon parcours. Voilà, je vais répéter. Voilà, donc j'ai commencé à chanter depuis toute petite. Et ensuite, j'ai eu à fréquenter des écoles, une école catholique qui m'a vraiment formée en musique et tout. Parce que là-bas, j'ai suivi des cours de musique, théorie comme pratique. Et j'ai participé à des chorales aussi et tout. Et après, j'ai participé à des compétitions telles que Faso Academy, que vous avez cité tout à l'heure là. J'ai participé aussi à The Voice Afrique francophone qui s'était passé en Afrique du Sud. J'avais représenté le Burkina à l'époque. Donc, suite à tout ça, j'ai trouvé nécessaire vraiment de concrétiser mon rêve en 2014 où j'ai fait sortir mon tout premier album dénommé Osons la paix. Voilà. Et depuis lors, voilà, je ne fais que poursuivre ma carrière artistique. Ok. Oui. Votre actualité musicale, c'est votre single. Oui. Voilà, oui. Femme battante. Chers téléspectateurs, on écoute un bout et on revient. PC on the beat. Je suis une femme battante, je passe souvent le temps. Je m'en vais souvent travailler, non j'ai pas le temps. Elles veulent que je raconte des ragots, mais j'ai pas ce temps. On dit que l'on mangera à la sueur de son front. Ni baraka baraka, et binadou mounique. Y'a pas de sommet Dieu, ce que femme veut Dieu veut. Femme tu dois batailler pour avoir ce que tu veux. Je cherche mon argent. J'ai pas le temps pour les histoires inutiles. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je cherche mon argent. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je cherche mon argent. Mon âme, je l'ai choisi, c'est pas par nécessité. Je suis une femme moderne et je dois m'affirmer. Femme battante, elle réussit dans tout ce qu'elle entreprend. Femme battante, elle roule la Range Rover. Femme battante, elle voyage partout de Londres à Dubaï. Femme battante, elle ne se décourage pas. Femme battante, elle avance malgré les obstacles. On parle de femme battante, dédicace à toutes celles-là. Pour les histoires inutiles. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je cherche mon argent. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je cherche mon argent. Quand tu as ton argent, quand il est
Alors, Taliane, Oui. comment le public et vos fans ont accueilli Femme Battante? Ben, il faut savoir que le retour est très positif, hein, parce que depuis le début, depuis la sortie du single jusqu'à aujourd'hui, on ne fait que recevoir vraiment beaucoup de messages de nos fans, beaucoup de médias même qui ont cet engouement là même de nous accompagner et tout dans la promo et tout. Donc on peut dire vraiment que c'est vraiment très positif. On a aussi des organisateurs de spectacles aussi qui nous contactent pour nous caler pour des événements et tout, puisqu'il y a 8 mars qui arrive, le mois de mars qui arrive, mois de la femme. Donc Femme Battante tombe bien. Et actuellement vraiment je pense que franchement c'est super quoi. Le retour est très positif. Les gens ont beaucoup apprécié le clip. Le son aussi est vraiment de taille, donc franchement on a rien à craindre quoi. C'est le devant seulement. Okay. Et quand on écoute la chanson, Oui. Vous motivez les femmes, les filles Exactement. à se prendre en charge quelque sorte. Oui. Selon vous, qu'attendez-vous par émancipation de la femme? Est-ce l'égal de l'homme? Non, moi je trouve que les gens interprètent mal le mot émancipation. C'est pour ça que moi je n'aime pas le mot émancipation. Je préfère le mot autonomisation. Voilà, parce que émancipation prête à beaucoup de confusion. Beaucoup de femmes interprètent ça mal, pensent que quand on dit émancipation, c'est être égal de l'homme du point de vue physique comme truc. Et pourtant c'est pas ça. Pour moi, émancipation, c'est tout d'abord, ça commence d'abord par l'autonomisation financière même de la femme. Voilà, il faut que les femmes soient autonomes. C'est d'ailleurs ça que je chante dans ma chanson. Pour moi, en tout cas, les femmes doivent avoir des ambitions, des rêves. Les femmes doivent savoir qu'elles peuvent occuper des postes dans la société, elles peuvent participer aux dépenses de la famille et elles peuvent participer aussi à l'économie de tout un pays. Donc je pense que vraiment aujourd'hui les femmes, elles doivent vraiment être ambitieuses. Et je vois souvent qu'on lutte pour le quota genre dans nos institutions, mais moi je pense que tout doit commencer par les femmes. Il faut que les femmes même décident de sortir d'elles-mêmes, qu'elles décident de se former en leadership. Il ne faut pas les donner de la place. Voilà, non, elles doivent arracher. Non, voilà, moi je veux que, moi ma façon de voir c'est que voilà, faut pas que, par exemple, si une femme se retrouve avec beaucoup d'hommes, par exemple, dans un endroit pour postuler à un poste, faut pas qu'on la prenne parce que elle est la seule femme du groupe, mais qu'on la prenne parce qu'elle a des compétences, qu'elle a des choses à donner. Voilà, c'est comme ça moi je vois cette chose. Moi je veux pas que ce soit du favoritisme, je veux que ce soit vraiment selon les compétences des femmes. Et les femmes doivent vraiment se former pour être compétentes, pour espérer avoir une place dans la société. Et pour ça aussi, je pense qu'il y a un problème de politique aussi. Je pense que l'État doit adopter des clauses, par exemple, qui permettent aux femmes de vraiment bien se former pour pouvoir mieux se positionner et être choisies vraiment pour représenter certaines institutions. Ok. Donc on va dire vive les femmes battantes. C'est voilà, ça, exactement. Voilà, et vive les femmes qui sont des modèles aux côtés des hommes qui sont complémentaires. Il y a tellement de femmes qui sont des modèles vraiment, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui rendent le mot même femme battante péjorative. Okay. Et pourtant, pour moi, il y a de vraies femmes battantes vraiment qui existent. Elles sont un peu partout. Hein. Vous avez des modèles, des références qui vous épatent? Oui. Ben, je ne vais pas citer de nom ici, mais il y en a tellement ici au Burkina. D'abord, ma maman même, c'est une femme battante. Mais il y a tellement de femmes, parce que quand on dit femme battante, les gens voient tout de suite les femmes qui sont allées à l'école, qui ont réussi. Et pourtant, il y a aussi des femmes qui ne sont pas allées à l'école, mais qui savent vraiment très bien se battre, qui savent être autonomes financièrement. Elles sont partout, hein. On les retrouve, par exemple, au grand marché, tu vois des femmes qui se réveillent très tôt le matin, qui vont au marché pour vendre et puis pour revenir le soir avec ce qu'elles ont gagné et participer aux dépenses de la famille. Elles toutes, c'est des femmes battantes.
Il y a des femmes battantes aussi qui sont dans la fonction publique, il y a des femmes battantes qui sont dans le monde des affaires. Elles sont un peu partout, en fait. Voilà. En tout cas, c'est toutes les femmes qui savent vraiment se battre et être autonomes financièrement. Ok. Voilà. Je crois qu'à côté des femmes battantes, il y a des hommes battants. Voilà. Et je sais que... On me dit de ne pas dire homme battant que parce que les hommes sont nés pour se battre en fait. Ok. Donc, à côté des femmes battantes, il y a des hommes avec grand H. Voilà, c'est ça. Voilà. Et je crois que ces hommes comprennent également le combat mené par Taliane, parce que s'il y a des femmes battantes, c'est pour qu'elles soient aux côtés des hommes battants. Comme... Surtout participer à l'économie du pays et tout. Voilà. Aider le pays à avancer, quoi. Moi, j'ai remarqué qu'il n'y a pas tellement de femmes dans nos institutions. Même dernièrement, la délégation qu'on a fait pour réfléchir sur la charte de la transition, je vois qu'il n'y a qu'une seule femme. Donc, ça veut dire que vraiment, il y a un problème qui est là. Il faut vraiment que les femmes arrivent à occuper des postes. Et on ne peut pas se développer vraiment sans tenir compte des femmes. Ce n'est pas possible. Heureusement qu'il y a des femmes comme Taliane qui s'y attachent, qui œuvrent pour sensibiliser les sœurs, pour aller dans ce sens. Voilà. Et à tous les hommes, encourager les femmes battantes. Et pour... Ouais, il faut préciser ça. Il faut, je dirais, me répète encore. À tous les hommes, encourager les femmes battantes. C'est ça, parce que très souvent c'est difficile. Hein, c'est difficile. On voit que les femmes même qui se battent là, généralement, elles sont plutôt délaissées. Et parce que les hommes ont peur d'elles, les hommes se disent qu'elles se prennent la tête ou bien elles sont difficiles à vivre. Et pourtant non, il y a vraiment des femmes vraiment qui veulent vraiment être autonomes et aider leurs maris dans leur foyer. C'est pas vraiment pour être impoli envers les maris ou quoi que ce soit. Voilà, il faut que les gens arrivent à faire la part des choses à ce niveau aussi. Donc, à toutes ces femmes battantes, nous leur souhaitons bonne chance et nous invitons les hommes à les soutenir, parce qu'une femme qui réussit va forcément être aux côtés de son mari. Et Taliane le dit très bien, elle sera là pour soutenir son mari. Bien sûr. Et à travers une chanson que je retiens, voilà, il est comment Nebnana Sonju Beyerema, et juste pour toi. Nous allons offrir cette chanson juste pour toi à nos téléspectateurs. Il est comment Nebnana Sonju Beyerema, il est comment Nebnana Sonju Beyerema. Kamane benanga sonjugu yelma, ile kamane benanga sonjugu yelma, ile kama ne binyana ile fama nyedu sukasi, ile kama ne bi flyla, ile kama ne bini sondiao, yeah, ile kama ne benanga ni sondia ninge. Ok, Taliane, votre carrière est marquée par la sortie de votre premier album, vous l'avez déjà évoqué.
Osons la paix. paix. Voilà. Un album qui vous a valu une nomination au Koundé Oui, oui. et qui a été véritablement le véritable départ. Oui, oui, Voilà. ça a été le vrai Voilà. départ parce que je suis arrivée avec un style très différent. Voilà, parce qu'en 2014, je suis venue avec du hip-hop, mais du hip-hop même fait en djoula et accompagné des instruments traditionnels et tout. Ok. Et les gens ont vraiment apprécié, et ce qui vraiment m'a permis de me positionner. Ouais. Et je peux vous dire que grâce à cet album, jusqu'à aujourd'hui, j'arrive à tourner un peu partout dans le monde. J'ai été même récemment en Pologne tourner, participer à une tournée internationale de lutte contre le racisme et tout, et avec d'autres artistes venus du monde entier. Et tout ça, c'est grâce à cet album-là. Ok. Ouais. Avec la situation sécuritaire aujourd'hui, Oui. c'est un album et surtout ce titre, Osons la paix, qui se retrouve plus que jamais d'actualité. Oui, oui. Voilà. Et quel est le message que Taliane a aujourd'hui pour toutes ces femmes, pour tous ces enfants, pour tous ces Burkinabés Ok, qui... pour tout le monde. Voilà. Moi, j'appelle tout le monde à l'union nationale parce que il faut qu'on soit vraiment unis pour pouvoir venir à bout des terroristes. Voilà, parce que si on est divisé, ça va être compliqué. Si on est divisé, ça va être compliqué. Et si on passe notre temps à mettre la politique devant les choses, on n'ira jamais loin. Donc, il faut vraiment que chacun laisse ses intérêts égoïstes et que voilà, chacun réfléchisse à l'avenir du pays. Et cela ne sera possible que si on est vraiment unis. Voilà. Ok. Osons la paix, c'est une hymne à la paix. C'est ça. Et pour toutes ces victimes du terrorisme, pour tous ces Burkinabés qui souffrent quelque part dans les chairs, Ouais. nous allons leur dédier cette chanson. belle chanson. Osons la paix avec Taliane. Une fois qu'on donne la paix, on vit en paix. Donner son cœur à son prochain, ranguer. Pourquoi ne pas créer la joie de vivre? Allons chanter la paix, allons danser la paix. Chaque seconde tes maman pour soigner son cœur, chaque seconde tes maman pour oser la paix, chaque seconde tes maman pour donner la joie, et chaque seconde tes maman pour qu'on puisse aimer. Pourquoi tant de peine, pourquoi tant de peine? On se hait, on s'injure, on se fait des scènes. On tourne, un jour on se rencontre. Nos destins sont liés, on se doit de respecter la nature. Chaque seconde tes maman pour soigner son cœur, chaque seconde tes maman pour oser la paix, chaque seconde tes maman pour donner la joie, et chaque seconde tes maman pour qu'on puisse aimer. Votre carrière est marquée aussi par des collaborations voilà, artistiques. Et quel est le plus-value pour un artiste de collaborer avec d'autres? Ouais, c'est bien pour un artiste de collaborer avec d'autres artistes dans la mesure où ça peut permettre à l'artiste aussi de se faire connaître. Par exemple, moi, au début de ma carrière, j'ai eu la chance de participer à une collaboration avec plusieurs autres artistes qui étaient très connus, tels que les Doudenji, Malcolm, de Faso Combat. En tout cas, ils étaient nombreux et tout, et c'était mes grands frères. Et moi-même, ils m'ont beaucoup inspiré quand j'étais petite. Et ce jour, je me suis retrouvée parmi eux en train de faire une chanson ensemble. Donc, ça m'a vraiment permis aussi de pouvoir me faire connaître.
Une chanson qui était pratiquement comme une histoire, oui, voilà, un film. C'est ça, Voilà. C'était une comédie musicale, Oui. ça s'appelle Le poids de la tradition. Voilà, et ça racontait un peu l'histoire des femmes sorcières là, qu'on a l'habitude que dans certains villages, on chasse parce que, soit disant qu'elles sont des sorcières ou bien elles ont assassiné des gens. Voilà. Donc cette histoire en fait c'était ça. C'était pour dire que très souvent elles ne sont pas forcément des sorcières, mais c'est des complots en fait qu'on monte contre elles. Souvent pour hériter de l'héritage par exemple de leur mari, un truc comme ça. Et qu'est-ce que vous retenez de vos tournées internationales? Ce que je retiens vraiment c'est très positif parce que ça m'a vraiment permis de réfléchir encore sur ma musique. Parce que, vous savez, en Europe, là, il y a certaines musiques qui ne passent pas. Et en tant que Burkinabé, qu'est-ce que j'avais à offrir? Il fallait que je sois très original, que je vienne avec quelque chose de chez moi. Voilà. Raison pour laquelle, quand je partais même là-bas, je suis partie avec un ami qui joue à la kora. Voilà. Donc, celui-là, il m'a accompagné avec la kora et tout. Et les gens ont beaucoup apprécié parce que c'est ça aussi. Quand tu vas à l'extérieur, il faut que tu viennes avec quelque chose que les gens ne connaissent pas, qui fait ton identité. Oui. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est important que nous, en tant qu'artistes, que nous soyons des ambassadeurs de notre culture, partout où l'on va. Il ne faut pas que tu vas aller en Europe faire la même chose qu'eux-mêmes, ils ont l'habitude de voir. Oui. Voilà. Il faut aller vraiment avec un bagage pour valoriser ta culture et tout. On est mieux en exprimant ce que nous sommes voilà, véritablement. Ouais, c'est ça. Okay. Ça veut dire que ces tournées sont aussi l'occasion de faire la promotion de la culture. Oui. Quand moi j'ai été en Pologne, par exemple, j'ai pris beaucoup d'habits en faso d'Anfani et tout. Et ils ont beaucoup apprécié, Parce que quand ils me voient en faso d'Anfani, ils n'ont jamais vu en fait. Okay. Ça leur plaisait. Et le style aussi, c'est du hip-hop en fait que je faisais, mais avec la kora, un djoula dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Bon, ça leur a plu aussi parce que c'est vrai que le hip-hop est international, est universel. Ça. Mais le faire dans ta culture, c'est mieux. Voilà. Donc les gens ont beaucoup apprécié. Et chaque fois vraiment, les gens venaient vers moi. Après chaque prestation, venaient pour me féliciter, prendre des photos avec moi, des trucs comme ça. Franchement, je reviens vraiment avec de très beaux souvenirs de ces tournées-là. Taliane, c'est la valorisation de la culture burkinabé à l'extérieur et même au Burkina Faso. Oui. Et cela s'exprime également à travers cette belle chanson Banfora qui rend hommage à la région des cascades et toutes ses potentialités. Nous allons revisiter cette belle chanson. Dodi, Banfora. Aïe, il va se rendre à Doron. Voilà, ni à Doron, il va clé. Banfora le vient faire. Taliane. Banfora, 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 Badenuwe, Terinuwe, Banfora Kadi.
Alors, Ok. Taliane, Oui. aujourd'hui, quels sont les projets? Les projets, on a parlé du premier album qui remonte à 2014. Oui. Je sais que les fans Mhm. attendent. Est-ce qu'un nouvel album est prévu? Oui, oui, je peux dire que actuellement je suis en train de préparer un album. D'ailleurs, Femme battante, c'est juste, je sais pas comment, c'est un prélude de mon album. Voilà, qui sera disponible bientôt. Mais je ne veux pas donner une date parce que vu la situation sécuritaire et tout, on peut jamais être sûr des choses, quoi. Et en tant qu'artiste, sachez-le qu'on souffre beaucoup de cette situation. C'est Oui. pourquoi même il faut qu'on multiplie les sensibilisations pour que vraiment on arrive à résoudre ce problème-là le plus rapidement possible. Donc, le prochain album, ce sera du hip-hop, Bon, moi la culture. oui, ce serait un peu du hip-hop parce que mes fans aussi, il y a des fans qui m'ont connu dans ça et tout. Et je suis obligée de toujours faire au moins du hip-hop dans mes albums. Mais je fais aussi un peu de la world music, musique qui peut passer un peu partout. Par exemple, quand je vais en Europe, là, des musiques dont les gens vraiment aiment beaucoup et tout, que les gens aiment beaucoup et tout. Je suis obligée de faire ça aussi. Et je fais un peu aussi de la variété, genre musique, les musiques populaires. Oui. Femme battante rentre dans Ouais, ce ouais, cadre-là. oui, je dirais que Femme battante, c'est Ok. c'est exactement ça. Donc actuellement aussi, on est en pleine promotion de Femme battante. Et on espère vraiment que les femmes adhèrent à cela. Je veux en fait que ce soit l'hymne de toutes les femmes et tout. Ok. Donc je veux vraiment que les femmes accompagnent ce projet-là. Ok. Ouais, je veux que les femmes accompagnent ce projet. En tout cas, les femmes, vous êtes invitées à accompagner le projet. Voilà. Il y va de l'intérêt De tous. de tous. Parce que Ouais. l'intérêt de Pas la seulement femme, il faut que les hommes aussi. l'intérêt de la participent. femme, c'est l'intérêt De l'homme. de la famille. De la Alors famille que la d'abord, famille, oui. c'est l'homme. Et puis Voilà. l'homme aussi. Ok. Ouais. Donc les Et hommes puis- aussi sont invités. Ouais, ouais. Voilà. C'est vos sœurs aussi qui doivent suivre cette sensibilisation pour aller de l'avant dans leur vie. Donc tout le monde en fait doit participer à ce projet-là. On doit travailler vraiment à positionner les femmes. Moi je rêve vraiment qu'un jour il y ait une femme présidente au Burkina ici. Le défi est lancé aux C'est l'un femmes. de mes rêves Voilà. les plus profonds. Voilà. Avec le soutien des hommes. Avec le soutien des hommes. Voilà. Ouais. Alors, Taliane, l'industrie musicale au Burkina Faso, Oui. quelles sont les difficultés? Ben, il faut savoir qu'actuellement, la difficulté ici, c'est qu'on n'a pas beaucoup de mécènes, on n'a pas beaucoup de gens qui soutiennent la musique burkinabé. Et même l'État n'a pas une politique vraiment percutante pour que la musique burkinabé puisse voyager. Voilà, donc c'est ça le problème actuellement. Tu vois qu'il y a tellement de talent au Burkina, mais il manque de moyens pour se faire connaître. Parce que tu peux être bon, quel que soit ton talent et tout, si tu n'as pas le soutien qu'il faut pour promouvoir tes produits, tes œuvres, ça va être compliqué de t'imposer. Voilà. Donc c'est ce problème-là vraiment qui est là. Et il faut que les gens y songent. Il faut que les bailleurs de fonds puissent croire aux artistes burkinabés, qu'ils puissent investir sur nos projets et savoir que c'est une industrie qui marche vraiment quand il y a le financement qu'il faut. Ok. Parce que investir dans les artistes burkinabés, c'est Oui. investir dans la culture C'est burkinabé. investir dans la culture Voilà. burkinabé. Et c'est ça qui va faire aussi que le Burkina va rayonner un peu partout Voilà. dans le monde. Vous êtes des ambassadeurs. Ouais, nous Voilà. sommes des ambassadeurs. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a même pas de crainte à se faire. Il y a des talents qui sont là, qui ne demandent qu'à être soutenus, quoi. Voilà. Donc Ouais. un message, vous avez un message Voilà, je aux lance un mécènes dans message à tous les mécènes. Croyez en nous. Ailleurs, par exemple, quelqu'un peut s'asseoir, voir un artiste vraiment qui chante bien et tout, l'appeler, lui donner une voiture pour lui permettre de mener ses activités et tout. Mais ici, c'est compliqué. Ici, c'est compliqué. Ici, tu chantes, les gens vont dire, tu chantes bien, mais du courage, ça va aller un jour. Donc, il faut que les gens soient vraiment, comment dirais-je, solidaires envers les artistes. Ouais, c'est important.
Parce que notre milieu là même a besoin de financement. Sans financement là, c'est pas possible. Sans financement, sans argent, tu n'es rien. En termes de réalisation d'albums. Oui, puisque tu dois d'abord entrer en studio. Si tu rentres en studio, après ça, tu dois faire le clip. Le clip, c'est cher. Tu vas payer les danseurs, tu vas payer les réalisateurs, tu vas payer des habits et tout ça. Donc tout ça là, c'est des dépenses et tout. La vente des cassettes, c'est la plus... Et aujourd'hui, on ne vend plus de cassettes. Tu fais tout ça et on ne vend pas de CD. Comment tu t'en sors? Il faut que tu arrives à mieux faire ta promo pour que les gens connaissent tes sons, pour pouvoir t'inviter dans les événements. Si toi, tes sons ne sont pas connus, ceux qui organisent les événements ne sont pas obligés de te prendre parce que tu n'es pas connu. Parce qu'eux aussi, ils veulent que ce soit un artiste qui fasse venir des gens à leurs événements, tu vois. Donc il faut que les gens vraiment songent à cela, quoi. Parce que ici, là, c'est compliqué, je vous jure. C'est très, très compliqué. Et des gens qui promettent aussi, qui réalisent jamais aussi. Même dans certains ministères, tu postules, tu gagnes même le financement. Mais pour, comment dirais-je, avoir le financement, là, tu vas tourner pendant 2 ans ou 3 ans comme ça. Pendant ce temps, ton projet est là maintenant. Ton projet est là, ça dort. Donc, il faut que même le gouvernement participe à cela. Il faut que le gouvernement soit regardant. Ouais, c'est un problème qui est là, c'est un problème qui existe vraiment. Tu gagnes le financement, mais pour entrer en possession même du financement, tu vas tourner pendant des années. Donc, c'est pas simple, quoi. Ok, le message est passé et voilà. On espère que on espère qu'il y ait des changements. Voilà, la nouvelle dynamique à laquelle le pays est lancé soit véritablement profitable pour l'industrie musicale, et pour tous les Burkinabés, parce que vous contribuez aussi à être des sensibilisateurs. Oui, on est des sensibilisateurs. Voilà, oui, effectivement. vous informez, vous sensibilisez, voilà, et vous contribuez aussi à rayonner l'image, à faire rayonner l'image du pays. Parce on peut dire donc que la musique burkinabé aujourd'hui ne nourrit pas. Ça nourrit son nom. Ça nourrit son nom. Mais s'il est bien fait. Okay. Voilà. Si la musique là est bien faite et que la promo a bien pris et tout, ça nourrit très bien son nom. Moi je connais des artistes qui ont des véhicules, beaucoup de véhicules dans les parkings, qui ont construit des maisons, qui arrivent à payer la scolarité de leurs enfants. En tout cas, ça nourrit son nom. Okay. Ouais, la musique burkinabé nourrit son nom. Okay. Mais comme malgré toutes les difficultés, aucun obstacle ne peut freiner une femme battante. Ah, une femme battante ne lâche jamais. Nous osons espérer que malgré tous les défis à relever, malgré tout, on arrivera à les relever. On va juste vous demander un dernier message. Je vais juste demander à mes fans de continuer à me soutenir. Je les remercie d'être restés là à me soutenir. Chaque fois que je fais mes publications, chaque fois que j'ai des prestations, il y a des fans qui viennent spécialement pour me suivre et tout. Vraiment, je leur dis merci beaucoup. J'invite aussi tous ceux qui ne me connaissent pas de me rejoindre sur ma page Facebook Taliane, THALIANE. Et on a le clip Femme battante qui est actuellement disponible aussi sur YouTube. Donc les gens peuvent aller tout de suite voir le clip. Femme battante pour toutes les femmes battantes, et pour tous les hommes. Voilà, avec grand H. Parce qu'une femme, la réussite d'une femme, c'est la réussite de la société. Ça. Et c'est la réussite, c'est la stabilité même de l'homme. Je vais dédier cette chanson, comme tu l'as dit, à toutes les femmes. Il faut que ce soit l'hymne de toutes les femmes. Voilà, parce que cette chanson-là, vraiment, moi je l'adore. Les gens l'adorent aussi. Il reste les femmes, il faut que les femmes m'accompagnent, que les femmes adhèrent à ce... Parce que moi, je ne veux pas que ce soit seulement une chanson, mais je veux que ce soit un gros projet qui peut aboutir à d'autres choses. Voilà, à plein d'autres choses qui permettent à la femme d'être autonome. Effectivement, au-delà de la musique. Oui. J'aimerais vraiment que ce soit un projet qui va peut-être mettre en place
un système de financement des jeunes filles, par exemple, qui veulent entreprendre et tout, faire des démarches pour trouver des financements pour ces chances-là. Et mener aussi des sensibilisations un peu partout chez les jeunes filles. Voilà, parce que l'éducation aussi, ça doit commencer au bas âge, ouais, pour permettre à ces filles-là vraiment d'avoir une vision de leur vie. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Wave TV AIB, nous sommes à la fin de notre émission Rencontre avec l'artiste. Nous avons échangé aujourd'hui avec l'une des premières femmes hip-hop du Burkina Faso, Taliane, qui nous a présenté, évoqué son single Femme battante qui est présentement en vogue. Et toutes les femmes sont invitées à faire de cette chanson un hymne. Et également tous les hommes, parce qu'une femme épanouie, une femme qui s'en sort, c'est toute la société qui gagne. Voilà. Nous sommes à la fin de l'émission. À la partie réalisation, nous avons Yacouba Ouedraogo et nous avons le chef technique et multimédia, Ibrahim Zongo. Merci et à la prochaine. Merci. On parle de femmes battantes, dédicace à toutes ces liars.